Imaginez un instant, on est en 1961. La France est complètement déchirée par la guerre d'Algérie. Et là, au milieu de tout ça, un seul livre, un petit essai, débarque et déclenche un scandale national. Son crime? Avoir dit tout haut une vérité que personne, mais vraiment personne, n'était prêt à entendre. Et le voilà, ce fameux livre, l'objet du scandale. Il faut bien comprendre que sa simple publication, c'était déjà un geste politique en soi. C'était bien plus que des mots sur du papier, hein? C'était comme tendre miroir à une France en pleine crise. Et l'image que ce miroir renvoyait, eh bien, elle était tout simplement insupportable pour bien du monde. Bon, mais pour vraiment saisir pourquoi ce livre a fait l'effet d'une bombe, on doit retourner en arrière. On doit se plonger dans le chaos de l'époque. On parle ici des derniers moments de la guerre d'Algérie, une période hyper dramatique, tendue, pleine d'incertitudes. Alors, regardons cette chronologie. Chaque date, c'est comme un cran de plus dans la tension. De Gaulle qui promet l'autodétermination, le manifeste qui défend l'insoumission, on sent que ça chauffe. Et c'est là-dedans, en plein milieu de tout ça, que le livre de Nora est publié. C'est important de le noter. Il ne sort pas dans un climat de débat intellectuel tranquille. Non, non. Il est carrément lancé comme une grenade au milieu d'un champ de bataille politique. La France, à ce moment-là, est au bord de la guerre civile. Mais qui est l'auteur, au juste? C'est qui, ce Pierre Nora? Ben, ce n'est pas un vieux professeur dans sa tour d'ivoire, loin de là. C'est un jeune historien. Et surtout, il revient tout juste de passer 2 ans à enseigner en Algérie, à Oran. Ce qu'il écrit, ça ne sort pas de livres ou de théories abstraites, ça vient de ce qu'il a vu, de ce qu'il a vécu sur le terrain. C'est ça qui va donner à son analyse toute sa force et son côté si dérangeant. Bon, on entre maintenant dans le vif du sujet. Ce qui a vraiment choqué, c'est pas juste le sujet du livre, c'est l'approche, la manière de faire. Nora, il décide de mettre de côté toute l'émotion, toute la passion du débat pour y aller avec une analyse froide, clinique, on pourrait même dire chirurgicale. Et cette citation de Nora lui-même, elle dit tout. Un parti pris de rigueur et de distance pour aller porter le fer dans la plaie. Son but, c'est clair, ce n'est pas de consoler qui que ce soit ou de prendre parti avec de bons sentiments. Non. Son objectif, c'est de disséquer le problème, d'aller au cœur de la blessure avec la précision d'un scalpel, même si ça fait mal. En fait, surtout si ça fait mal. Et ça commence fort parce que le scandale, il part dès la page couverture, dès le titre. Pensez-y. À l'époque, le discours officiel, c'était de parler de « nos compatriotes d'Algérie », alors quand Nora titre son livre « Les Français d'Algérie », c'est tout sauf anodin. Il prend ce groupe, il le nomme, il le définit et il en fait un objet d'étude. Pour plusieurs, c'était déjà une première attaque, une façon de les mettre à part. Alors, qu'est-ce qu'il dit concrètement dans ce livre? Bien, c'est là qu'on plonge au cœur de son analyse. Il dresse un portrait, disons, sans gants blancs. Il parle d'un peuple qui vit dans le déni de la réalité coloniale, d'un nationalisme très émotif basé sur une relation de domination. Mais attention, ce n'est pas juste un pamphlet pour accuser, c'est plus subtil. Il essaie d'expliquer comment la situation coloniale a créé cette mentalité. Et le point final est super important, il dit qu'au fond, n'importe quel Français de la métropole, mis dans les mêmes circonstances, aurait probablement réagi de la même façon. Il ne blâme pas tant les gens que la situation elle-même. Mais si on pense que c'était déjà controversé, attendez de voir la suite. Parce que la partie du livre qui a vraiment provoqué un tollé, mais un tollé immédiat, c'est quand il s'est attaqué à des icônes, des figures libérales que tout le monde respectait. D'un côté, on avait les grandes consciences de l'époque. Des gens comme Albert Camus, Germaine Thion, eux, ils cherchaient une troisième voie, une solution humaine, progressive. Ils espéraient encore pouvoir réformer, garder une présence française. Et de l'autre côté, on a Nora qui arrive et qui dit froidement, de manière implacable, « C'est fini, c'est trop tard ». Il leur dit en gros que leurs bonnes intentions, c'est bien beau, mais que l'histoire les a dépassées. La seule, l'unique solution, c'est l'indépendance politique. Et c'est maintenant. Et là, oulala, s'attaquer à ces personnalités-là, c'était quasiment un sacrilège. On parle de Germaine Tillion, une immense héroïne de la Résistance, une figure intouchable. Et critiquer Camus, le grand Camus qui venait de mourir tragiquement à peine 1 an plus tôt, c'était vu comme une attaque d'une indécence totale. Autant dire que la réaction a été violente. Mais au-delà du scandale public, des critiques dans les journaux, la réaction la plus profonde, la plus personnelle, elle est venue d'ailleurs. Elle n'est pas venue d'un article, mais d'une longue lettre manuscrite. Une lettre envoyée par un vieil ami de Nora, un ami qui, à l'époque, n'était pas encore la superstar intellectuelle qu'il allait devenir. 50 pages, oui, 50 pages manuscrites. Ce n'est pas juste une petite note pour dire « je ne suis pas d'accord ». C'est une réflexion profonde, intense. Ce chiffre, juste ça nous montre à quel point le livre de Nora a touché un air, à quel point il a forcé cet ami à se regarder dans le miroir, à se confronter à sa propre histoire, son identité. Et encore une fois, le contexte est fou.
Cette lettre, elle arrive en avril 1961, c'est-à-dire pendant les journées les plus tendues de toute la guerre, au moment même où des généraux à Alger tentent un coup d'État, un putsch, pour empêcher l'indépendance. C'est dans cette ambiance de fin du monde que Derrida écrit à son ami. Derrida, qui est né en Algérie, se sent directement interpellé. Il écrit que le livre l'a blessé et touché. C'est ça, tout le paradoxe de sa réaction. Il se reconnaît dans le portrait que Nora a peint. Mais c'est un portrait qu'il ne peut pas tout à fait accepter. C'est comme s'il se voyait dans un miroir et que l'image qui lui est renvoyée est à la fois terriblement juste et en même temps insupportable. Alors, tout ça nous amène à aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on en parle encore? Pourquoi ce livre, cette histoire résonne encore aussi fort? C'est parce qu'il a touché à une blessure qui, clairement, n'est toujours pas guérie. Parce que, malheureusement, la suite des événements a prouvé que l'analyse de Nora, aussi froide soit-elle, était tragiquement juste. L'impasse qui décrivait cet immobilisme s'amenait aux pires violences. La montée de l'OAS, l'exode dans la panique de centaines de milliers de personnes et bien sûr l'abandon honteux des harkis. Des drames qui ont laissé des cicatrices profondes. Et c'est Nora lui-même qui, bien des années plus tard, a trouvé les mots les plus justes pour décrire ça. Il a parlé d'une mutilation algérienne de la France. C'est fort comme mot, mutilation. Ça montre bien que ce n'était pas juste la perte d'une colonie ou d'un territoire, c'était une coupure profonde, une amputation dans l'identité même de la France. Une blessure qui, dit-il, est loin d'être guérie. Et pour finir, il y a cette phrase, la phrase que Nora a finalement coupée de son livre, une décision qu'il a regrettée toute sa vie. La conclusion originale devait être « Car nous sommes tous des Français d'Algérie ». C'est une phrase incroyable, pleine de paradoxes. Elle suggère que, placés dans les mêmes circonstances, tous les Français auraient agi de la même manière, faisant de ce drame non pas celui d'un groupe isolé, mais celui de la nation entière. Finalement, toute cette histoire autour d'un seul livre nous ramène à une question bien plus large. Comment est-ce qu'une société, une nation, fait face aux chapitres les plus sombres de son histoire? Est-ce qu'on a besoin de la distance froide, clinique de l'historien pour voir clair, ou de la compassion de l'humaniste pour guérir? Et dire une vérité qui dérange avant que tout le monde soit prêt à l'entendre, est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est un acte de courage? La question, bien sûr, reste ouverte.